Monsieur Succès Masra, bonjour. Bonjour. Après 18 mois de transition militaire, le Tchad est désormais de plein pied dans la deuxième phase de la transition pour 24 mois avec un premier gouvernement, dit d'Union nationale. Ce gouvernement formé par Saleh Kebzabo reflète-t-il l'Union nationale recherchée? Écoutez, regardez des choses simples comme la diversité. Regardez les patronymes des gens qui sont nommés et vous demandez aux Tchadiens s'ils se reconnaissent, y compris dans la diversité dans ce gouvernement. Il y a des gens qui étaient médiocres sous le père en tant que ministre. Ils sont promis ministres d'État. C'est comme si vous aviez des mauvais maçons qui ont construit une mauvaise maison. Vous voulez refonder cette maison, donc refaire une nouvelle fondation et vous élevez les mauvais maçons à la dignité de chef de chantier et d'architecte. Est-ce que c'est avec ça qu'on peut faire quelque chose de sérieux? Et si à la tête de ces animateurs, qui peut appeler plutôt même des accompagnateurs, le premier parmi eux dit que aucun civil ne peut diriger le Tchad. Donc sous-entendu, il faut un militaire à la tête du Tchad. Pourquoi on organiserait donc des élections? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Évidemment, absolument rien. Donc il faut la rupture. C'est ce que les Tchadiens ont décidé et ont choisi. Avant la nomination de Saleh Kebzabo, beaucoup d'internautes et certains observateurs ont annoncé Succès Masra à la primature. Vous avez vous-même lancé une pétition demandant l'avis de vos militants pour la cogestion de la transition. Finalement, ni vous, ni vos militants ne font partie de ce gouvernement. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu des négociations qui n'ont pas marché? La chose la plus importante, c'est d'abord la cohérence. Nous avons dit, est venu le moment de la clarification. Après le monologue du palais, après les communiqués des partenaires, etc., nous leur avons dit, c'est un moment de clarification. J'ai fait d'ailleurs moi-même une tournée au Moyen-Orient, en Europe, à Addis Abeba notamment, pour demander aux uns aux autres de clarifier leur position. Après la clarification, vient soit le moment de la réconciliation, puisqu'il y avait deux démarches parallèles. Le monologue du palais du 15 et puis le dialogue du peuple. Et nous avions dit que s'il y a convergence, il va y avoir donc normalement un gouvernement du peuple sur la base de la justice et de l'égalité. Donc après la clarification, vous avez vu, chacun a sorti des communiqués, etc. Nous voulons aller au-delà des communiqués. Vient le moment soit de la réconciliation, s'il y a la justice et l'égalité, soit de la rupture. Et donc la meilleure manière de procéder, c'est évidemment de consulter les Tchadiens. Nous avons donc par cohérence consulté les Tchadiens et les Tchadiennes qui ont arbitré massivement pour la rupture. Rupture avec la bondocratie pour installer la démocratie, rupture avec la dynastie pour aller vers la démocratie, rupture avec les accompagnateurs pour aller vers un Tchad où c'est la justice et l'égalité pour que les Tchadiens puissent choisir leurs dirigeants. Et donc, il y avait d'abord ça en premier lieu. C'est l'élément majeur. Mais c'est pas la première fois qu'on me propose à moi de rentrer dans un gouvernement ou de diriger un gouvernement. Sous Déby Père, c'était le cas. Évidemment, aussi, là, au début de la transition et puis vers la fin de cette transition. Mais vous savez bien que je n'ai pas eu une tête d'un accompagnateur. Et donc, si il devait avoir un accord, c'est sur la base de la justice et de l'égalité. Donc, vous ne m'imaginez pas, évidemment, me joindre à quelque chose qui ne privilégie pas la justice et l'égalité. Voilà pourquoi ce n'est pas une surprise pour les Tchadiens. Vous étiez récemment en France, tout comme les leaders de la coalition Okitama. Selon certaines informations, l'objectif de cette invitation était de vous convaincre d'entrer dans ce gouvernement. Que s'est-il passé? Non, tel n'est pas l'objectif. Je suis l'une des porte-voix de ce peuple-là, que des autres aussi aient porté le même message un peu partout. Ce n'est qu'une très bonne chose dans le sens de demander aux uns et aux autres de clarifier leur position. Les Tchadiens demandent à ce que les vrais amis de Tchad clarifient leur position. Et ceux qui n'auront pas clarifié leur position, qui ne se seront pas rangés du côté du peuple tchadien, eh bien à ce moment-là, ils auront choisi leur camp. Nous avions dit le 20 août que nous prévoyons jusqu'au 20 octobre, en 60 jours de résistance, la mise en place d'un gouvernement du peuple. Je veux dire aux Tchadiens, aux Tchadiennes que le gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité est prêt. Nous attendons donc que les partenaires de notre pays acceptent l'idée de se ranger du côté du peuple. Que le peuple lui-même exprime à partir du 20 octobre la fin du bail de ces militaires et à ce moment-là, la suite, eh bien, nous allons pouvoir annoncer ensemble ce gouvernement du peuple qui va être sur la base de la justice et de l'égalité. Parlant des partenaires du Tchad, que peut-on retenir de cette tournée? Qu'est-ce qu'on vous a fait comprendre? Je crois que dans les messages, ils sont déjà du côté du peuple tchadien. C'est une première étape. Mais la deuxième étape, nous leur demandons, y compris les financements qui sont dédiés au Tchad, de le mettre à la disposition du gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité. Parce qu'aucun parmi nous aujourd'hui n'est élu. Il y a d'un côté les bondocrates qui ont pris en otage le pays et qui sont accompagnés pendant 18 mois et ils n'ont pas tenu leur parole. Il y a de l'autre une grande majorité du peuple tchadien qui croit en la démocratie, valeur d'ailleurs que certains disent défendre. Et donc s'ils sont vraiment les défenseurs de ces valeurs démocratiques, nous leur demandons
demandons désormais les financements dédiés au Tchad, plutôt de les mettre du côté de ce gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité. C'est à l'aune de cela que nous jugerons si vraiment ils sont des vrais amis du Tchad et s'ils se rangent du côté du peuple tchadien. S'ils ne le font pas et qu'ils se rangent du côté des plus violents, du côté de ceux qui n'ont pas tenu leur parole, alors ça voudrait dire qu'ils ont choisi leur camp. Et alors à ce moment-là, la rupture dont je parle, c'est une rupture au pluriel. Et à ce moment-là, je le dis de façon la plus nette que si ces partenaires de notre pays sortent du cœur de cette génération que nous représentons, c'est une rupture définitive. C'est à eux donc de faire le choix. Le 20 octobre prochain, Désobéissance civile appelle à une marche pacifique. Comment vous entendez organiser ces manifestations? C'est le peuple qui va décider. Les gens sont en train de s'organiser à leur manière. Ils doivent simplement avoir le courage de la rupture, le courage de pouvoir dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer là. Et je crois que nous, en tant que peuple, nous allons nous donner les moyens de réussir cette rupture sur la base d'une haute détermination de ce peuple qui veut la justice et l'égalité. Donc, le 20 octobre, je crois que c'est une nouvelle étape. C'est la fin des 18 mois et donc il n'y a plus de gouvernement qui peut être reconnu puisque le bail et le consensus qui s'est dégagé au début de cette période transitoire était sur la base des 18 mois. Ils n'ont tenu aucune parole sur ces bases-là. Et à la fin de cela, ils veulent reconduire quelque chose avec les éléments que vous voyez où ils veulent consacrer une armée clanique et son meilleur soldat. Ils veulent consacrer le fait qu'un civil ne peut pas diriger le Tchad et ils ont ramassé donc des gens qui étaient des accompagnateurs chevronnés depuis des décennies pour continuer cela. Vous voyez bien que les Tchadiens ne veulent pas de cela. C'est pour ça que nous sommes debout. Et donc, ce sera le début de la fin. Monsieur Succès Masra, je vous remercie. Je vous remercie.